tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En fait je suis à la fois très heureuse et à la fois très triste parce que de base cette vidéo ne devait pas être celle-ci, ça devait être une vidéo vlog. Seulement je sais pas ce qui s'est passé avec mes cartes SD, mais j'ai eu un souci avec les formats de mes fichiers vidéo. Et donc en fait tout ce que j'ai filmé n'a pas été formaté dans le bon format. Et du coup j'ai rien du tout. Alors tant pis, je vais pas pleurer pendant 3000 heures dessus. C'est un peu triste, un peu chiant. Mais voilà, c'est comme ça. J'avais envie de me lancer dans ce challenge parce que je suis à l'approche de la présentation de mon mémoire. D'ailleurs au moment où sortira cette vidéo, j'aurai passé mon mémoire. Et j'avais besoin de me changer les idées. Et je trouvais que ce challenge 7 jours 7 livres était peut-être le meilleur moyen de m'évader, de découvrir d'autres mondes pour ne plus penser à cette présentation qui peut être très stressante vu que c'est la finalité de mes 3 ans d'études, des études que je fais pour le moment. Et donc je me suis dit pourquoi pas me faire ce petit challenge sympathique. J'ai annoncé le début de mon challenge sur Instagram et j'ai eu la chance super cool d'avoir une partenaire qui l'a faite avec moi qui s'appelle Marine du compte Just Mademoiselle Blue sur Instagram. Je vous mettrai le lien de son profil en barre d'infos si vous avez envie de vous abonner. Et donc du coup c'était encore plus cool parce que on se challengeait à deux, on s'encourageait à deux et on voyait l'avancée de l'une et l'autre. Donc du coup on pouvait se dire ah elle a réussi à lire 4 livres, ouais moi il faut aussi que j'avance donc il faut que je me dépêche. Et donc du coup ça rendait la dimension de ce challenge encore plus sympathique et encore plus agréable à faire. Je me suis lancée dans ce challenge complètement à l'aveuglette, j'avais rien préparé, je n'y avais même pas pensé. En fait c'est le dimanche soir que je me suis dit allez Caro, tu vas te lancer dans ce challenge, ça fait tellement longtemps que tu as envie de le faire. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'avais aucune palle de prête, je savais pas quel livre j'allais lire. Donc du coup voilà, c'était vraiment je nageais au milieu de mes bouquins. Je ne savais pas lequel j'allais lire pendant cette semaine-ci. Et je pense que c'est ce qui m'a fait défaut pour la réussite de ce challenge parce que voilà, je vous l'annonce maintenant, je n'ai pas réussi à lire 7 livres en 7 jours. Malheureusement j'avais très bien avancé et à l'arrivée du week-end, parce que c'était le week-end de mon anniversaire, et bien j'ai un peu diminué mon ratio de lecture et du coup j'ai pas réussi à lire mes 7 livres. Ce n'est pas grave en soi, franchement je suis absolument pas déçue parce que ça a été vraiment une superbe semaine. J'ai découvert plein de livres chouettes, des plumes d'auteurs et d'autrices vraiment agréables, et j'ai passé un bon moment avec Marine parce qu'on s'échangeait et du coup on a appris aussi un peu à mieux se connaître et tout. Donc vraiment c'est vraiment hyper chouette. Donc je ne regrette pas d'avoir fait ce challenge, je ne regrette pas de ne pas avoir réussi. Et puis de toute manière ce sera l'occasion de refaire une nouvelle fois ce défi pour vraiment le réussir. Et bien, le premier roman que j'ai lu pour ce challenge est un Virginie Grimaldi qui s'intitule Et que ne Dieu les moments doux. Roman que je n'ai pas avec moi malheureusement parce que je l'ai prêté à ma tante pour qu'elle le lise. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est l'effet Virginie Grimaldi, mais j'ai adoré ce roman. La plume de cette autrice est magique, envoûtante, transportante, je sais pas si ça se dit, mais elle est agréable, elle est poétique, elle est magique. Franchement il n'y a pas d'autre mot et j'aime trop cette autrice. Tous les livres que j'ai lus, pour le moment j'ai jamais été déçue. Il y a toujours eu cette petite étincelle qui a fait que le livre pour moi a été incroyable et magique. Et d'ailleurs vous pouvez demander à mes copines sur Bookstagram, chaque fois qu'elles me demandent une recommandation de livre, je leur dis les filles lisez du Virginie Grimaldi, c'est juste le top. Dans cette histoire, on va suivre la vie de 2 femmes, l'une qui s'appelle Élise, si mes souvenirs sont bons, et l'autre qui s'appelle Lily. Et Élise voit ses enfants quitter le lit et elle va devoir apprendre à vivre sans ses enfants avec elle. Donc elle va devoir se reconstruire en tant que femme, sans ses petits bouts. Et de l'autre côté, on a Lily qui elle voit la naissance de son enfant arriver dans son monde. Malheureusement son enfant est prématuré, donc elle a tous les complications qui impliquent un bébé prématuré et elle voit toutes les complications et toutes les craintes que vit une maman, fraîchement maman. J'ai adoré, franchement c'était très poétique, c'était très beau. Moi qui rêve de devenir maman, c'était quelque chose qui... c'était une histoire qui m'a profondément bouleversée parce que j'ai imaginé et j'ai pu ressentir certaines craintes que même si je ne suis pas encore maman, j'imagine déjà. Et
Et c'était vraiment, franchement c'était vraiment magique. Je peux que vous recommander ce bouquin qui est vraiment très beau. Et puis c'est du Virginie Grimaldi, donc je peux vous assurer que vous ne serez jamais déçus. Ensuite j'ai enchaîné sur ce roman Achiffé de Abby Glines aux éditions Hugo Roman dans la collection Hugo New Way. Et ma foi j'ai bien aimé. C'est pas une lecture transcendante, c'est pas le livre que je vais vous dire vous devez absolument lire, c'est quelque chose de fou. Mais c'était sympathique, surtout en fait le livre est divisé en deux parties et la deuxième partie m'a beaucoup surprise, je ne m'attendais pas à ce retournement de situation, donc c'est ça qui rattrape un peu ma lecture. Dans cette histoire on va suivre la vie de Vale et de Slate. Ils n'ont pas des noms faciles à retenir. Vale et Slate, et en fait Vale elle sort avec Crawford depuis qu'elle a l'âge de 6 ans je pense. Et là ils sont en fin de terminale, ils ont leur diplôme et le jour de leur diplôme, le soir, ils vont avoir tous les deux un accident et Crawford va tomber dans le coma. Vale va alors tenter de se reconstruire parce qu'il est dans le coma depuis plus de 3 mois et elle doit aller à l'université, elle doit revivre sa vie et la maman de Crawford lui dit que Crawford n'aurait pas aimé que Vale l'attende désespérément, il aurait aimé qu'elle vive sa vie. Et pendant qu'elle est à l'hôpital, elle va faire la connaissance d'un ami de son frère qui s'appelle Slate et elle va le retrouver plus tard à l'université et elle va commencer à avoir des sentiments pour lui, mais il y a toute la culpabilité que cela implique vis-à-vis de Crawford et donc on va suivre cette histoire entre les deux protagonistes, donc Vale et Slate. Et ma foi c'était une belle histoire, comme je vous le dis c'était pas transcendant, mais il y a eu un retournement de situation dans la deuxième partie qui a vraiment fait que je me suis dit ah ouais, l'autrice elle a joué comme ça, elle nous a fait une petite duperie et j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est quand même une bonne lecture, un bon moment. Je vous le recommande si vous aimez les histoires de Hugo New Way parce que c'est pas une mauvaise histoire. Voilà. Ensuite j'ai lu ces deux mangas, Reine d'Égypte, le premier tome et le deuxième tome. Et là aussi c'était une véritable pépite, c'est une vraie perle, j'ai adoré. Donc ça parle, attendez je regarde le résumé parce que j'arrive pas à retenir le nom. Ça parle de première grande reine de l'histoire de l'humanité, des reines d'Égypte, qui est la jeune Hatshepsut. Et en fait c'est une reine d'Égypte qui est très en avance pour son temps, elle est très féminisme, elle est très dans l'esprit de rébellion et elle veut que ses idées soit entendues, elle veut que le pouvoir soit donné aux femmes et pas qu'aux hommes parce que en fait dans l'Égypte ancienne le sang royal était donné aux femmes et c'était elles qui avaient la royauté. Elles choisissaient leur mari et après c'était leur mari qui était nommé grand pharaon, mais de base c'est elles qui ont tous les pouvoirs et en fait elle comprend pas pourquoi une fois qu'elle est mariée elle ne vient plus qu'un simple objet et elle va tenter de se rebeller, d'essayer de reprendre le pouvoir à son mari pour devenir une grande reine d'Égypte. Franchement les illustrations sont magnifiques, je vais vous les montrer. Les illustrations sont juste magnifiques, donc je vous conseille vraiment ce petit manga Reine d'Égypte. Pour l'instant j'ai que les deux premiers tomes, je sais pas combien de tomes il y a, mais je vais me les acheter c'est sûr. On continue avec le roman Just Colloque, publié aux éditions Addictive dans la collection Love. Et là aussi on va dire que c'est une histoire que j'ai bien aimée sans plus parce que je me suis attendue à tout. Je savais déjà ce qui allait se passer dès le début de l'histoire et j'ai pas eu de retournement en situation, il n'y a pas eu un truc qui a fait waouh, je m'y attendais pas. Donc c'était une petite romance basique, sympa, mais pas foufou non plus. Mais je le classe quand même parmi mes bonnes lectures. Dans cette histoire on va suivre Alex et Sam qui vont devoir cohabiter ensemble. En fait Sam est auxiliaire d'école et elle avait un petit ami mais qui l'a frappé et donc elle a décidé de partir de chez lui et elle cherche un appartement. Et un jour lors d'une réunion dans l'école, elle va rencontrer Alex qui est le père d'un enfant dont elle s'occupe et il va écouter une conversation qu'elle a avec une collègue et il va lui dire « Et si vous voulez, moi j'ai une chambre à louer dans ma maison, si vous voulez venir habiter avec nous, il n'y a pas de souci, en contrepartie vous gardez mon enfant et vous faites un peu le ménage 2-3 fois par semaine. » Et pas besoin de payer, ça ira comme ça. Sam va un petit peu réfléchir quand même et puis finalement elle va accepter la proposition. Et très rapidement, vous vous en doutez, il va y avoir des sentiments entre Alex et Sam et il va y avoir une histoire d'amour. Il va y avoir quelques tumultes entre l'histoire de Sam et Alex.
mais rien de foufou. Il va y avoir quelques rebondissements dans l'histoire de Alex et Sam, mais rien non plus de très inattendu. C'est vraiment le fil conducteur très simple et très basique des histoires d'amour, des romances contemporaines, mais c'était quand même sympa. J'ai beaucoup aimé les caractères de Sam et Alex, j'ai beaucoup aimé leur histoire d'amour, la découverte de l'un et l'autre. Alex est quand même une personne très mignonne, gentille, attentionnée et douce malgré ce qu'il a vécu, et Sam est sympathique, elle est un peu fofolle et tout, et moi j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai quand même globalement apprécié cette histoire. Je ne la classerai pas parmi un coup de cœur ou parmi une lecture que je garderai en mémoire toute ma vie, mais c'était une lecture plutôt agréable. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de La Sélection, donc l'élite de Kirakas. Et pour ce que j'ai aimé le premier, alors je vais pas dire que j'ai pas aimé ce tome-ci, mais America m'a profondément ennuyée. Elle m'énervait avec ses crises de jalousie, ses crises de paranoïa et tout là, et Aspen, je vous dis pas, il m'énerve encore plus. Donc ça m'a un peu irritée et de temps en temps j'avais pas trop envie. C'est pour ça qu'à un moment donné j'ai fait une pause. J'étais au chapitre 9, donc c'était pas beaucoup, c'était à peine 100 pages. J'étais au chapitre 9 et là j'en avais marre d'America. Elle m'énervait déjà à faire ses petites simagrées. En fait j'avais vraiment l'impression que c'était une petite fille qui n'avait pas ce qu'elle voulait et que du coup elle faisait ces petites crises d'enfant pourri gâté, alors que ce n'est pas ce qu'elle est du tout. Et voilà, au final j'ai bien aimé, je me réjouis à voir la suite parce que il y a quand même eu des tensions entre Maxon et elle. C'est pas mon tome préféré, j'ai préféré le premier tome au deuxième tome, mais je pense que le tome 3 nous réserve énormément de surprises. Et enfin, j'ai terminé mon challenge par 2 mangas qui s'appellent A Silent Voice aux éditions Kiun, et c'était une véritable découverte, une véritable pépite. J'adore, 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 j'adore. Je ne peux dire que ça, vraiment c'est une magnifique histoire avec de magnifiques valeurs, de magnifiques messages qui y sont véhiculés. Pour moi c'est vraiment très très beau. On va suivre l'histoire de Shoko et Shoya. Shoko est une jeune fille qui est sourde depuis sa naissance et elle va devenir le nouveau souffre-douleur de Shoya, qui va pas comprendre sa différence, qui va même être énervée par le fait qu'elle ennuie tout le monde à écrire dans son calepin pour essayer de se faire comprendre, qu'à la chorale de l'école elle essaie de chanter mais elle chante faux et elle ne s'entend pas donc ça l'énerve. Et en fait il va y avoir plein de choses comme ça, mais très rapidement le harcèlement va virer dans le sens inverse puisque c'est Shoya qui va se faire harceler et Shoko va quitter l'école et Shoya va essayer d'abord quelques années plus tard de vouloir se faire pardonner, et il y a tout ce processus de pardon et d'excuses qui va venir alimenter ce récit. Et franchement c'est vraiment très beau, c'est très poétique, j'aime beaucoup les dessins. Mon copain est pas très fan, mais moi je trouve que, j'ai essayé de vous trouver une belle illustration, mais moi je trouve qu'ils sont très beaux. Attendez, je vais vous zoomer un peu plus, je vais vous faire un meilleur focus. Voilà, moi je trouve qu'ils sont très beaux parce qu'en fait je trouve qu'ils sont très bruts et très poétiques, et je trouve que ça va très bien avec la lignée du récit et le fil conducteur du récit. Donc franchement si je peux vous conseiller un manga, c'est vraiment cette série de mangas là, parce qu'ils ont de très belles valeurs, de très beaux messages qui sont véhiculés, les personnages sont ultra attachants et j'aime trop. D'ailleurs je me suis commandé le livre qui est sorti chez Lumen pour vraiment continuer cette saga. Donc voilà, c'était le dernier livre qui clôturait mon challenge 7 jours 7 livres. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas réussi le challenge, je ne suis absolument pas frustrée de ne pas avoir réussi. Ça a été une très belle semaine, une très belle expérience et surtout plein de bonnes découvertes, surtout au niveau manga. Franchement, pour le moment j'ai une passion manga, c'est juste incroyable. J'ai tout le temps envie d'en acheter, j'en découvre plein, j'ai une wishlist énorme, je crois que j'ai plus de mangas sur ma wishlist que de livres normales. Et c'est juste trop bien, franchement je suis trop contente d'avoir découvert cet univers, d'avoir gagné ce concours pour avoir
pu lire The Promised Neverland et d'avoir découvert l'univers du manga. Je sais pas pourquoi je fais des grands gestes, mais je suis tellement... j'aime tellement cet univers qui je trouve est extrêmement riche, que c'est juste trop cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous souhaite de très belles odyssées livresques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.